Bonsoir à tous, soyez les bienvenus. Notre actualité ce soir avec Actuelle Tendance 974 et 370. Et bien cette affaire Solia. Solia, bien sûr, une situation déplorable sur le département qui perdure. On va dire, est-ce que le conflit s'enlise? Et je vous invite à retrouver bien, le témoignage de monsieur Lafuteur juste après cette transition. Bonjour mon ami, comment ça va? Bonjour, ça va très bien. Super, donc on va dire que le feuilleton Solia continue? Oui, le feuilleton Solia continue. C'est vrai que ça fait déjà 4 mois que nous sommes en grève. Donc par rapport aux dernières avancées que nous avons eues, c'est-à-dire que nous avons environ plus d'un mois que nous avons eu un dernier entretien avec la DIET, avec la présence de notre présidente, Madame Payet Benhamida. Et du coup, elle a fait l'effet d'annonce comme quoi que notre directeur a demandé une rupture conventionnelle. Et à ce moment-là, nous disait ok, d'accord pour la rupture conventionnelle, mais nous n'avions pas les dates de cette rupture conventionnelle-là, quand est-ce que sera officialisée. Jusqu'à maintenant, il fait déjà, comme nous disait, plus d'un mois, qu'on attend la date officielle que notre directeur qui ça va. Donc à partir de là, en fonction de ça, nous aurons les restes du protocole à négocier par rapport à cette fin de conflit. Tout à fait. Pour rappel, pour les personnes qui sont en train de nous écouter via le net, donc on va rappeler un petit peu. Depuis l'arrivée de notre directeur, M. Siou, c'est que nous avions des problèmes de fonctionnement, c'est-à-dire que les dossiers n'y avançaient pas et les familles étaient en pâtie. Donc nous surtout, comme il rappelle, mais tiens à rappeler qu'aujourd'hui, nous les dehors, ce n'est pas par rapport des revendications salariales, mais surtout dehors par rapport au fonctionnement de Solia, qu'il est dans l'amélioration de l'habitat et que les familles, ce projet n'aboutit pas, ils traînent. Et nous au départ premier, c'est-à-dire que le managérial était mal fait, c'est-à-dire que nous prenions des prestataires pour faire des études techniques et comme disait, il y avait des incohérences et les chantiers n'étaient pas mis en œuvre. Donc voilà quoi, sur le départ du conflit c'était ça. Donc c'est pour ça à un moment de pendant cette grève-là, nous découvrons des choses que les faits justement dans Solia que n'est pas normal, nous dit dans ce cas-là, nous ne pouvons plus travailler avec ce monsieur-là, il faut que nous change, il faut que nous l'avons souvent dit devant la presse et autres que nous voulons une direction apolitique, que n'a pas une politique derrière qui dirige tout ça pour que les familles n'en pâtissent plus. Pouvons-nous dire que le conflit s'enlise ou pas? On va dire que c'est en liste, mais pour nous, par rapport aux dernières annonces que notre présidente l'a dit que le monsieur Soul a demandé une rupture conventionnelle, on va dire que nous l'est plutôt sur la fin. Mais comme je disais, nous va attendre que les dates officielles de cette rupture conventionnelle aient annoncées pour nous pouvoir reprendre le travail. Il est hors de question que nous reprenions le travail avec ce monsieur-là à la tête de Solia. Tout à fait, toujours des familles, des dossiers en attente. Et au plus haut niveau, on ne peut pas interpeller personne d'autre, on va dire, pour accélérer tout ça? Justement, il y a 2 jours, on a interpellé le conseil départemental, justement, par un courrier, et pour pouvoir, pour voir qu'est-ce qu'il en est de notre affaire. Donc, pour pouvoir remettre à nous autour d'une table de négociation. Conseil départemental, tu me parles du responsable, si je ne me trompe pas, pour ne pas dire de bêtises, Cyril Melchior? Tout à fait. Nous l'avons interpellé par un courrier, ou nous avons même sur les réseaux ce courrier-là que nous l'avons envoyé pour avoir des explications en ce qui concerne ça. Pourquoi prendre autant de temps, sachant qu'une décision a déjà été prise? Tout à fait, Cyril Melchior qui est un peu brouillon dans son rôle et ses responsabilités, c'est moi qui assume cela. Ouais. Et puis au niveau de votre équipe, alors donc le soutien est ferme et puis le combat continue, c'est ça? Le soutien est ferme, le combat continue, donc on a une certaine solidarité avec justement les administrés et avec nos artisans qui travaillent avec nous, qui rendent à nous visite régulièrement et qui soutiennent à nous par différents moyens. Donc comme dit Bana, nous tient à bon ou là, pas jusqu'au bout. Super, écoute, je te remercie
pour ces quelques mots. Et bien sûr, tous nos abonnés, toute la Réunion vous souhaitent bon courage et surtout retourner auprès bien de ces familles qui en ont besoin. Merci Azot. N'a pas de souci.